Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Alice Tampinou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde vidéo de mes vacances. Oui, je ne suis pas en direct avec vous, mais voilà une vidéo que j'ai enregistrée. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous invite à foncer voir notre vidéo de la semaine dernière, puisque c'est une vidéo en 2 étapes et qu'aujourd'hui nous allons réaliser la seconde étape. Nous réalisons actuellement un mini album étoile et je vais vous montrer où nous en sommes. Alors nous avons créé notre couverture et notre dos d'album. Vous voyez, j'ai mis mon ruban. Voilà, l'album va se mettre ici au milieu. On a utilisé pour ça le papier Auberge de jeunesse, mais aussi les découpes Marguerite en jouet et le papier aux os de Zozo. Ou... Alors attendez, parce qu'à chaque fois, c'est les oiseaux du zoo. Voilà, les oiseaux du zoo. Et le texte vient de Dans mon camion et il est écrit « Profite de chaque instant ». Comme ça, peu importe les photos que je mettrai, ce sera plutôt pratique. On a déjà conçu les pages intérieures de l'album, à savoir le livret qui sera à l'intérieur. Donc je vais vous le montrer si vous n'étiez pas là. Donc je vous invite à voir la première vidéo. Cet album va se positionner finalement comme ça une fois terminé, avec les couvertures bien évidemment qu'on va rajouter. Et donc aujourd'hui l'idée ça va être de décorer les livrets blancs qui vont venir à l'intérieur. Donc ces livrets, ce sont 6 morceaux de papier 20 par 12 qu'on a pliés en 2 à 10. Et donc c'est eux que nous allons décorer. Je les ai pliés d'avance, comme ça je sais exactement comment ils vont être positionnés et où sera le pli central. Pour ma décoration, c'est plus facile. Au niveau de la décoration, alors je vous avoue, j'ai pas prévu grand chose, mais je pense qu'on va mettre un peu de tamponnage d'un côté et un rappel du papier design de l'autre. Je pense assez simplement. Et puis je vais vous montrer alors 2 possibilités quand vous avez ce type d'album, puisque vous avez des morceaux qui font que 10 cm de chaque côté. Donc c'est soit vous avez des petites photos, donc moi souvent mes photos font 10 par 10 parce que pour publier sur Instagram c'est plus facile. Et donc du coup quand je les découpe à 10 par 10, du coup c'est nickel pour ce genre d'album. Voilà, donc par exemple vous pourriez très bien mettre 2 photos à chaque fois. Donc vous avez 6 papiers. Donc vous pourriez mettre 12 photos si vous décidiez de mettre des petites photos comme ça. La seconde option est... alors je vais pas la couper parce que ça me fait un peu mal au cœur de couper ma photo parce qu'elle n'ira pas dans l'album, donc je la couperai vraiment pour rien. Mais la deuxième possibilité, c'est par exemple si vous avez une photo qui est un petit peu plus grande que ce que vous vouliez. Vous pourriez... Alors attendez, je pourrais la couper plutôt dans ce sens... Bref, l'idée c'est vous coupez ici la photo et vous collez un morceau ici, un morceau ici. Comme si la photo finalement elle était... Alors on pourrait se dire mais je la plie et ça va aller. Non, parce que quand vous allez plier, déjà la photo va s'abîmer, quoi qu'il arrive. Et en plus à être manipulée, elle va s'abîmer encore plus. Vous n'aurez jamais quelque chose de très très net. Donc du coup, ben, ça va être moche. Alors surtout si vous coupez sur quelqu'un. Donc l'idée là, c'était pas de couper sur quelqu'un. Mais voilà, peut-être, vous voyez, si je recoupe ma photo comme ça, et ben je pourrais dire... Voilà, je coupe là pour dire que voilà, il n'y a plus ça. Et ici, je me dis, bon, effectivement, elle déborde, mais je veux la garder quand même parce qu'on voit... Alors là, c'était une photo que j'avais pris, qu'on avait pris à Miami. Et voilà, je pourrais la couper là et mettre l'autre morceau dessus. Voilà, ça va être les 2 possibilités que vous avez. Donc avant de décorer, peut-être réfléchissez aux photos que vous allez mettre. Moi j'ai envie de dire peu importe parce que j'ai des photos d'un peu toutes les tailles. Donc je vais faire la décoration et je mettrai, je pense, 6 photos en rentrant. Voilà, voilà. Donc voilà, ces 2 possibilités là. Donc on va être parti pour ces petits livrets. Donc on va les décorer. Donc ce que je pensais faire, j'espère que voilà, ça va vous aller. Je pensais tamponner ici des petites marguerites, là le long. Et de ce côté-là, peut-être remettre, je sais pas où je l'ai mis. Ma chute de papier, mon papier. Alors attendez, je l'ai posé. Je l'ai posé où? Ah, là. Je pensais remettre de l'autre côté une petite bande de papier ici, simplement pour rappeler mon papier design. Donc voilà, ça c'est la déco qu'on va faire rapidement finalement. Ça va pas être si très long, mais ce sera sympa. Allez, je vais m'occuper déjà de tout faire tomber. Non, je vais m'occuper de mes marguerites. Oui, mon idée c'était donc d'avoir des marguerites et je vais vous montrer après ce que j'ai préparé aussi.
j'ai préparé des petits personnages et des marguerites en découpe pour agrémenter, on va dire, les pages de l'album. Je trouvais que c'était sympa, donc je vais vous montrer les petits personnages que j'ai choisi de découper. Attendez, on va mettre ça là. Regardez, celui-ci, il est rigolo. Ils sont tous rigolos, moi je les aime bien. Tous ces petits personnages. Voilà, je me suis amusée un soir à découper comme ça dans mon papier design et je me suis dit, bon, vous voyez, j'en ai 5. Finalement, j'aurai 6 pages. Donc voilà, je vais mettre un petit personnage sur chaque page à peu près. Et puis sur la page où je ne mettrai pas de personnage, je mettrai un petit peu plus de marguerite. Mais voilà, on va simplement agrémenter comme ça notre album. Allez, donc je pense que je vais voilà, tamponner d'un côté. Attendez, je mets tout ça, tout mon petit bazar, je vais le remettre dans ma petite... voilà, ça sera très bien. On va commencer par les marguerites. Moi, j'ai envie de faire des petites marguerites et des grandes marguerites, mais les évidées. Celles qui sont simplement, pas les pleines, pas le remplissage. Je vais faire simplement le contour des marguerites. On va prendre un petit papier de brouillon. Voilà. Alors... je vous montre ce que je fais pour mes papiers de brouillon. Vous voyez, à chaque vidéo, enfin pour les vidéos, j'utilise des sous-mains. Alors le sous-main va me servir plusieurs fois jusqu'à ce que finalement le sous-main soit il y ait de la colle, soit il y ait des petites taches, soit etc. etc. Et en fait ce que je fais c'est que je le découpe en, vous voyez celui-là était taché, et je le découpe en petits morceaux et finalement ça me fait mes chutes pour quand je fais de l'ancrage, pour quand je fais des brosses estampes, etc. etc. Et ici du tamponnage qui va dépasser de ma carte. Donc voilà, c'était juste la petite astuce. Ça, ce papier de sous-main, vous le retrouvez bien sûr sur la boutique en ligne, sans problème. Allez, moi je vais faire comme ça. Donc c'est de l'impro, hein. Comme j'ai pas de modèle, vous voyez ce que c'est de créer au fur et à mesure, comme je peux le faire de temps en temps. On va mettre celle-ci ici. Voilà, voilà l'idée que j'avais ici. Donc rien n'empêche finalement que ma photo... Alors attendez, je vais reprendre ma photo pour vous montrer. Si ma photo vient dessus, c'est pas du tout gênant. Et si je veux couper un bout de photo, c'est pas gênant non plus. Donc on va faire ça sur les 6. Alors peut-être pas exactement positionné pareil, hein, pour que ça change un petit peu tout simplement. Mais voilà. Je nettoierai les tampons après. Ici, on va mettre juste un petit bout. Voilà, regardez. Voilà. C'est tout simple comme petite déco, mais ça va faire son effet et ça va, comment dire, chaque page va finalement être construite de la même façon. Il y a une unité. On va créer une unité sur cet album. Alors ici, on va en faire une plus petite et une plus grande. Ouais. En fait, un peu comme celle d'avant, sans le vouloir, j'ai fait à peu près la même chose, mais c'est pas grave. Ah bah, du coup, on va mettre une grande ici, voilà. On va faire les 6 comme ça. Hop là, je crois que j'en suis à 4 déjà. Regardez comme ça va vite. Bon, on peut vraiment tourner la marguerite pour qu'elle aille finalement dans plein de sens différents. Sur celle-ci, je déborde un peu plus, pourquoi pas. Je vous dis, ça crée quand même une unité d'utiliser les mêmes choses sur... Ah, on va essayer de mettre un tout petit bout là, sans trop empiéter sur les précédentes, puisque j'ai pas utilisé de papier de masquage. Donc voilà, on fait une version simple. Alors rien que ça, je trouve que effectivement mes pages vont être toutes construites sur de la même façon, et je trouve que c'est intéressant. Allez. Je commençais par la petite, alors que c'est mieux de commencer par la grande, puisque finalement la grande prend plus de place, donc c'est plus facile ensuite d'aller caler ce qu'on a envie. Là, on va se débrouiller à caler comme ça, tout simplement. Voilà pour ce qui est des marguerites. Alors, on va nettoyer nos tampons et on va passer... Alors, où est-ce qu'on nettoie nos tampons? Où est-ce qu'on nettoie? Ici.
sur mon chamois. Alors ma boîte, elle me fait pitié. Elle est vraiment usée de chez usée. Mais faut dire que ça fait 3 ans que j'ai mon chamois. Plus de 3 ans que j'ai mon chamois. Et donc plus de 3 ans que j'ai la boîte. Et j'avoue qu'elle a été trimballée, promenée. Il y a eu de l'humidité dedans. Donc j'avoue que là, elle est un petit peu pourrie. Mais voilà. Alors à sortir en vidéo, je me dis, oh c'est moche. Et en même temps, c'est comme ça chez tout le monde. Donc pourquoi changer ma boîte pour que dans 6 mois, elle soit exactement pareille? Je me dis, autant la laisser. On va remettre nos marguerites. Alors j'essaie de les remettre à peu près bien. Est-ce que je l'ai nettoyé? Je suis pas sûre. Des fois, je sais plus ce que je fais. On pourrait mettre du texte aussi. Alors évidemment, comme j'ai pas mes photos, je vais pas forcément mettre de texte. Mais par exemple, tu es extraordinaire, ton amitié est précieuse, un peu beaucoup passionnément, merci d'être toi. Enfin, les 3 là, peut-être pas ton amitié, mais les 3 là, voilà, si c'est des photos de vacances, c'est tout à fait jouable de les mettre. Là, j'ai fait une toute petite tache. On va le mettre comme ça, voilà, voilà, ça ne se voit plus. De l'autre côté, je me suis dit qu'on allait mettre un rappel de papier design. Donc du coup, je vous disais, je vais reprendre le même que celui qui était devant. J'aurais pu très bien me dire, je prends un autre. Alors, vous n'êtes pas là pour me répondre, alors c'est embêtant. Est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Celui-là est plus neutre et je me dis que pour les photos, ce sera peut-être mieux. Je vais mettre ce côté-là à l'intérieur de mes pages. Allez. Dans les commentaires, vous allez peut-être me dire « Mais non, Rosa, tu fais n'importe quoi, quelle idée, c'est horrible !» Non, non, peut-être pas quand même. Donc, je vais faire des morceaux qui vont faire 11,5 puisque mon papier fait 12. Donc, je vais faire quand même un léger matage. Donc, 12 cm. Et je vais faire des morceaux qui vont faire... combien je vais faire 1,5 ? Allez, je coupe 1,5, je vais regarder ce que ça donne et ouais, ça me plaît bien. Allez, 1,5, donc il m'en faut 6. Donc vous allez voir que finalement dans ma chute, je vais faire mes 6 sans problème. Le papier de ce côté est plus neutre et donc du coup ça ira avec plus de photos différentes. Donc si jamais vous remettez quelque chose de très très marqué, ben voilà, il faut que ce soit adapté à vos photos. Là finalement, même si mes photos, regardez, celles-ci ont de la couleur, l'autre aussi a de la couleur, mais finalement les deux passent avec... bon, celle-ci elle est un petit peu, elle est bizarre ma photo. Mais voilà, les deux passent avec mon papier. C'est assez neutre, ça passe. Alors, 1, 2, 3, je crois que j'en ai même fait plus. Je me demande si j'en ai pas fait 7. Bref, c'est pas grave. Je coupais, on ne m'arrête plus. On va coller ces bandes ici sur chacun des morceaux. Alors, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir la différence pour celles qui m'auraient dit plutôt celui-là. Oh, j'aime bien aussi quand même. Hein. La fille qui n'arrive pas à se décider. Plutôt celui-là. Voilà. Mais j'ai peur qu'en fait, que là où il y a les pas de lapin ou que ce soit coupé... Qu'est-ce que je fais? Non, je préfère quand même dans ce sens. C'est plus neutre comme ça, mais je préfère le papier. Bon, allez, je colle. Vous allez me dire... Alors, vous voyez, hein, ça donne ça quand je prépare mes vidéos. Quand je prépare mes tutos, quand je prépare tout ça. Et ben, j'hésite, je pose, je colle. Et des fois, ben, je change d'avis. Et voilà. Ben là, en l'occurrence, ça va, c'est le même papier, donc je peux changer d'avis. Ça n'a pas grande conséquence. Mais vous voyez un petit peu l'envers de la création aujourd'hui. Vu que finalement, je ne sais pas à quoi vont ressembler au final mes pages. Donc, alors on va essayer de les mettre dans le bon sens. Attendez. Les fleurs dans le bon sens, ce sera mieux. Celui-là, il n'y a pas de petit lapin dessus. C'est rigolo. Donc, je laisse un bord tout autour. Bon, allez, c'est beau quand même comme ça. Et puis, ça fait vraiment le rappel de devant. J'essaye de me convaincre toute seule. Alors, est-ce que j'en avais coupé 6 ou 7? Ah non, je pense que finalement, j'en ai coupé le bon nombre. Ah non, j'en ai coupé une de plus. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Voilà.
Donc mes pages, vous voyez, elles vont être construites de façon assez simple. Alors sur un mini album étoile, comme celui-là, on n'a pas la place de mettre des tonnes et des tonnes de déco, surtout si on veut mettre des photos. Donc d'où le fait de partir sur quelque chose finalement d'assez plus peut-être simpliste au niveau de la décoration. Mais ça fait son charme. Alors j'ai déjà réalisé cet album. Alors attendez, je crois que je suis à l'envers. Hop. J'ai déjà réalisé cet album en atelier, donc si jamais ça vous intéresse, je proposais le kit. Alors je sais plus le prix du kit parce que, enfin voilà, il y a le papier qui est compris dedans, le papier et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Mais voilà, j'avais déjà donné un atelier comme ça. Je vais prendre celui-là parce qu'il y a les petits lapins pour le dernier. Donc c'est un atelier qu'on peut faire. Alors je vais vous le proposer de deux façons différentes. Cet atelier, on peut le faire en atelier chez moi, chez vous. Jusque là, pas de souci comme d'habitude. Mais je vais vous le proposer sur Zoom, cet atelier. Donc je vous enverrai le kit et on se connectera ensemble pour réaliser un mini-album. De toute façon, je vais faire plein de photos. Donc j'aurai bien à nouveau entre 6 et 12 photos à mettre dans un album. Et on passera ce temps ensemble. Donc je pense proposer ça sur septembre. Donc dites-moi dans les commentaires, bien évidemment, si ça vous intéresse pour que je puisse l'organiser. Je ne sais pas encore quel sera le thème si je fais exactement celui-ci. Sachant que si je propose exactement le même, vous aurez des papiers différents puisque j'ai pas, si vous êtes 10, j'ai pas 10 fois le papier comme ça. Donc chacune aura un papier différent. Le papier uni, tout le monde pourra avoir le même. Et puis là, les tamponnages, chacun se débrouillera avec ce qu'il veut. Je peux fournir un morceau de papier pour que vous ayez quelques personnages à couper. Voilà, ça peut être une conception d'un kit. Alors je vous avoue, j'y ai même pas pensé avant de lancer la vidéo. Je vous dis ça, c'est vraiment de l'impro. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Et comme ça, on s'organise ça rapidement. Donc je vous montre, donc ça c'est celle qui est toujours un petit peu tachée, il faudra que je mette une déco dessus. Du coup regardez, que vous mettiez des photos de ce côté ou des photos de ce côté ou, on va faire semblant qu'elle est petite, mais ou des deux côtés, voilà, vous aurez quelque chose de sympa. Donc entre 6 et 12 photos pour cet album. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur chaque feuille, je vais mettre un petit personnage parce que j'ai envie de mettre un petit personnage. On peut s'amuser avec le 3D. Alors, on peut s'amuser avec le 3D. Je vais vous montrer que l'album va aller ensuite comme ça. Donc, vous voyez, ça ne va pas se poser à plat. Je ne peux pas le remettre à plat. Déjà, je ne peux pas déjà là. Mais par contre, si je mets beaucoup de 3D, ça veut dire que en fait, mon album va être un peu plus large quand il va être fermé. Mais c'est pas grave, il y a le ruban. Et donc, on saura finalement maintenir tout ça fermé. Et je trouve que quand on va l'ouvrir et qu'on verra tout ça et qu'on rajoute du 3D, je trouve que ça fait encore plus joli. Donc, n'hésitez pas à mettre vos personnages, si vous mettez des petits personnages, en 3D. Donc moi je vais mettre des petits personnages. Peut-être celui-là je vais lui mettre ça à l'arrière. Voilà. Alors rien n'empêche que finalement je mette ma photo plutôt de ce côté ou une photo coupée. Moi j'ai plutôt l'intention de mettre des photos en longueur et coupées. Donc à chaque fois je vais décorer plutôt ici ou ici. Regardez. Et comme ça j'ai la place pour mettre ma photo soit 10-10, soit une plus longue coupée. Moi je pense partir sur 6 photos longues, taille on va dire 10-15 et les recouper. Il faut juste que les photos s'y prêtent. Allez, je vais coller mon ourson de ce côté. Mes mousses, je les avais préparées tout à l'heure. Hop, elles sont là. On va coller notre ourson. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Avec 2 mousses, ce sera très bien. Et ça, je vais simplement mettre une petite pointe de colle. Voilà. Et de toute façon, il va être collé avec les mousses de mon nounours. Hop. Donc je me laisse volontairement, comme je ne sais pas encore les photos. Si vous avez les photos, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à décorer. Mais si vous n'avez pas encore vos photos, comme moi, laissez de la place sur vos pages pour, voilà, pour vos photos, pour du texte. Alors admettons, je mets celle-ci, je vais pouvoir mettre des textes, je vais pouvoir dire par exemple que ça c'était par exemple la Vaison-la-Romaine, je peux mettre une étiquette en disant où c'était. Je peux même, si j'ai envie, pourquoi pas faire des toutes petites photos, vous savez, taille finalement photo d'identité, rien n'empêche. Voilà.
petite astuce. Donc la première page, je vais la laisser ainsi. Je vais faire les suivantes, où je vais mettre un petit... Alors sur celle-ci, je vais mettre plutôt des fleurs. Comme j'ai que 5 personnages, il faut que j'en fasse une avec des fleurs. Du coup, je vais faire... Déjà, je vais lui donner un peu de forme à ce truc-là. Je vais faire comme ça. Donc j'ai découpé dans les dies Marguerite en jouet. Pareil, alors ça, faut y aller, vous pouvez faire ça, mais alors essayez d'être plus douce que moi, parce que j'ai déjà arraché, comme je suis pas hyper patiente et hyper, voilà, délicate, peut-être je suis pas très délicate des fois quand je scrape, du coup, je l'avais un peu violenté, j'avais violenté ma Marguerite, la pauvre. Hop, on vient coller par-dessus, alors du coup, l'idée, ça va être de mettre, alors j'aurais peut-être pu regarder avant où ça se mettait. Voilà, comme ça. Pour que ça se superpose de façon plus jolie. Et on va mettre une petite Marguerite d'un côté. J'en ai des plus petites, sinon je me demande si je vais pas mettre plutôt une plus petite. Elle est grande celle-ci quand même. Ou alors, hop, attendez, je vais faire la petite. Et je vais voir laquelle je décide de mettre. Vous voyez, rien n'est figé quand on crée quelque chose. J'ai une idée au départ. J'ai prévu quelques trucs, mais si ça se trouve, en cours de route, je peux changer d'avis. Donc on va coller cette petite Marguerite là. Bah, après la grande, je me dis que si je mets des photos coupées, entre guillemets, j'ai la place de le faire. Donc pourquoi pas. Alors, hop. J'ai la place de... Ah, peut-être que si je mettais déjà les Marguerites pas à côté de Marguerite, ce serait sympa. Alors, admettons que je les positionne comme ça, peut-être avec un petit feuillage entre. J'ai tout à fait la place de mettre une photo. Allez, ça me plaît bien. Donc ici, ce qui va faire le raccord, finalement, ça va être mon feuillage qui est le même partout. Je vais pouvoir mettre du 3D, donc ça, c'est intéressant. Et puis, au pire, s'il manque un personnage... ou si je veux refaire des petites choses, ben on les rajoutera ensuite. Alors, est-ce que je mets la grande en bas? Peut-être, je vais mettre la grande en bas. Avec ça. Voilà. Elle va déborder un petit peu plus celle-ci, parce que effectivement la fleur est beaucoup plus grande que mon petit personnage de tout à l'heure. Voilà, regardez. Et donc si je mets ma photo découpée comme tout à l'heure, j'ai la place tout à fait de remettre... Allez, je dirais que si je coupe 2 cm ou 3 cm sur ma photo pour être de l'autre côté, ça fonctionne très bien. Si je garde... Alors ici, cette photo-là, elle est grande cette photo-là. Combien elle fait cette photo? Elle fait 10-15. Elle fait... Oh, elle fait 14,5 par 10. Donc voilà, si je veux garder une photo entière, on va dire que ça reste presque possible. Il faudra que je la recoupe un petit peu de toute façon. Voilà. À voir quand j'aurai mes photos. Alors, je veux juste regarder quelque chose, c'est que dans mes... Attendez, là-dedans, je me rappelle que j'ai des centres de fleurs. Je me demande si je ne mettrais pas un petit centre de fleurs. Alors, ils sont en je sais pas. Ils sont en blé sauvage, si je dis pas de bêtises. Ils sont là, ils ont le mérite déjà d'exister. Je pense que ça fait ressortir un petit peu plus mes fleurs. Attendez, je les renlève pour voir. C'est vrai qu'on voit moins le centre que là finalement. Alors, sur celle-ci, les grands, est-ce que j'ai pas des petits centres? Que j'ai pas prévu l'encre. Non, je pense que c'est que des grands. Alors, ce qu'on va faire, on va tricher. Regardez comment on fait. On va tricher, on va prendre une paire de ciseaux et on va tenter un redécoupage. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, toc 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 toc. Je fais pas très droit comme c'était pour avoir un centre de fleurs plus petit. Ça marche.
Allez, je vais mettre mes centres de fleurs parce que je trouve que il manque un petit quelque chose. Alors peut-être que j'aurais pas utilisé cette couleur sinon, mais le blé sauvage est très très bien pour faire le centre des fleurs, je trouve. Donc du coup, allez. Puis ça ramène un petit peu de couleur sur ma page où j'en ai finalement pas beaucoup. Je suis restée sur les mêmes couleurs. Donc hop, un petit centre de fleurs plus petit. Et voilà, le tour est joué. Une nouvelle page. On va continuer comme ça sur les suivantes. Alors j'ai gardé aussi celle-ci en me disant pourquoi pas avec un petit personnage qui prend peut-être... Ben regardez, peut-être que ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça. J'aime bien. Alors ça, je vais le coller parce que j'ai pas envie de me mettre plein de petits bouts de 3D. Mais si vous voulez mettre plein de petits bouts de 3D, bah vous pouvez. Hein. Libre à vous. J'ai pas envie. Alors en blanc, oui, je sais, ça ressort moins, mais c'est l'idée. Et ça fait... vous allez voir que ça ressort quand même un petit peu. Regardez. Et mon personnage, lui, dessus, comme ça, va ressortir. Par contre, lui, il va lui falloir des petites mousses. Attendez, je ferme ça. Hop. Des petites mousses. Parce que il a les pieds fins. On ne peut pas lui coller une grosse mousse sur les pieds. Hop. On va mettre une par là. Bon, il n'y a pas besoin d'en mettre partout, mais voilà, pour que quand même ce soit maintenu. Allez, ça ira. On enlève les petites pastilles. Alors comme j'ai mis une marguerite, je ne l'ai pas mis de ce côté, mais on aurait pu très bien se dire, ben, je mets la déco là et le personnage ici, ça marchait très bien aussi. Ici finalement, c'est un petit renne, un petit cerf, un petit... Bref, qui se balade dans le milieu d'un champ de fleurs. Voilà. Pour ces pages, je ne mettrai pas de... Et c'est volontaire, je ne mettrai pas de strass. Pourquoi je vais pas mettre de strass? Et je vais vous expliquer le pourquoi. Du coup, je vous explique des petites choses hein, aujourd'hui. Si je mets un strass ici, quand mon album va être fermé, il va appuyer sur ma photo. Et qu'est-ce que ça va faire? Alors au début ça fera rien du tout, mais à force ça va marquer la photo et ça va l'abîmer en fait, ça va appuyer. Donc si vous voulez mettre des petites décos comme ça, il faut plutôt des choses, peut-être limite je vais dire des gommettes. Vous voyez, vous pouvez faire avec une petite perforatrice, vous faites des petits ronds et vous les faites mais en papier. Parce que avec peut-être un peu de Wink of Stella, vous savez, ce fameux pinceau pour mettre un peu de brillant, donc vous faites des petites chutes de papier comme ça, mais vraiment le strass, comme il est épais, il va appuyer et il va abîmer la photo. Ou alors, vous réfléchissez à chaque fois de poser vos strass. Par exemple, j'en pose un ici. Quand c'est fermé, ça n'appuie pas. Voilà. Quand c'est fermé, ça va quand même appuyer le papier ici. Ça risque de marquer, ça n'abîmera pas la photo. Donc déjà, c'est bien. Mais ça risque quand même de marquer le papier. Donc moi, à l'intérieur, du coup, je ne vais pas mettre de strass du tout. Voilà pour la petite explication. Alors, je garde ma photo pour mes explications. Du coup, c'est pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit personnage? Oh, celui-là me plaît bien, regardez. Celui-là, cette page-là sera beaucoup plus simple, mais ça me permettra peut-être d'avoir une photo plus chargée, plus grande, ou d'en mettre deux, pourquoi pas. Voilà. Du coup, je vous dis, le mieux, c'est quand même de faire la déco après avoir mis les photos, mais comme là, je n'ai pas les photos, voilà. On pourrait rajouter un petit quelque chose ici. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre. J'ai bien envie de remettre une fleur. Je l'ai, elle est découpée. Je me dis, tant qu'à faire. Allez, soyons fous. Donc si là je mets des décos des deux côtés, il faudra bien réfléchir pour mettre la photo, bien évidemment. Alors cet album, vous le verrez en photo là après la vidéo. Voilà, j'ai un post avec toutes les photos. Mais vous le verrez vide de photos. Donc il faudra attendre septembre, enfin en tout cas fin août, que je revienne pour que je glisse des petites photos. Et à ce moment-là, je vous referai une publication pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Une fois les photos mises, rien ne dit que finalement je remette une petite fleur par là, que je remette, voilà, peut-être, c'est probable, que je remette des petites décos
ensuite... Ah, et du coup, il faut que je reprenne un centre de fleurs. C'est pratique le centre de fleurs que je fais d'avance pour mes ateliers et qui finalement vont me servir ici. Hop là. Regardez, je vais peut-être même... Mais tout, je vais garder ça. Ça peut servir finalement. Alors là, finalement, le centre de la fleur est un peu dans les couleurs neutres de celle-ci. Hop, ça fonctionne. Regardez que je vais garder un petit truc comme ça. Alors, c'est vraiment des chutes que je garde. Parce que je m'en suis pas servi pour d'autres créations. Et du coup, regardez, on va mettre un petit feuillage. Alors, on va le mettre plutôt là. Déjà, il va ressortir parce qu'il est blanc sur le papier design. Et en plus, il ne me gênera pas si je dois mettre une photo. Ici, la marguerite, je vais volontairement mettre mes mousses 3D très au centre. Et je vous dis pourquoi. Tout simplement parce que si je veux faire une photo, je peux glisser ma photo encore ici sans que ça me gêne. Donc ma photo, attendez, je vais prendre la plus grande. Bon, voilà, celle-ci est très grande pour le coup, mais voilà, rien n'empêche que finalement, une fois que j'aurai collé ma photo, ma marguerite, je me dis, ah mince, tiens, et en fait, je peux glisser ma photo jusque assez loin dessous, du coup, ça fonctionne. Bah, du coup, elle est collée. Voilà. Ça va, elle déborde pas, j'ai de la chance. Et on va coller notre petit feuillage, du coup, qui avait été fait et qui ne servait pas jusque-là. Et bien, regardez. Alors, essayez que ça ne déborde pas de votre page, puisque sinon, après, quand vous allez fermer, il va y avoir le ruban, vous risquez d'abîmer les pages. Ce serait un petit peu dommage. Il nous reste 2 pages et 2 personnages. Bah, attendez, on va les travailler en même temps, du coup, avec ce qui nous reste. Alors, il nous reste un petit... Bah, 2 feuillages. Du coup, on va utiliser... Ah, même 3, alors... Bah... Oh non, j'aurais pu en mettre un... Attendez, est-ce qu'on le mettrait ou pas? Je peux le mettre là. Allez. Il est là. Tac, tac, tac. Surtout de ce côté, il n'y a pas grand-chose. Bah, vraiment, j'ai mis un point de colle, hein. J'ai confiance dans ma colle quand même, hein. Voilà, on va le mettre là. Voilà, j'aime bien. Et donc on a ici 2 feuillages. Il nous reste 2 petits personnages. Alors ils sont petits ceux-là. Ils sont petits tout. Ils sont petits tout. Alors celui-là peut-être le mettre plutôt comme ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite étiquette que j'avais découpée. Et une petite marguerite. Ça, c'est des chutes. Et au besoin, il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste ici? Eh bien, regardez, encore un feuillage. Vraiment, 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 c'est bien. Et alors, il nous reste un feuillage comme ça en blanc. Et du coup, si on remet une petite marguerite, on va reprendre un centre qu'on va redécouper, pareil. Plutôt que de retamponner un, voilà, ça peut être une idée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, ça me pose problème. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas assez de couleurs, je trouve. Est-ce que je mettrais un autre feuillage? Alors, attendez. On va enlever les petits trucs à l'intérieur. Alors, les petits trucs à l'intérieur, regardez, on dirait des petits feuillages. Je vais vous les montrer. Vous pouvez vous en servir, les chutes, pour faire des mini feuillages. Et alors, mettez pas côte à côte parce qu'on va voir que ça vient de l'intérieur. Mais si vous en servez ailleurs, ça fonctionne. Allez, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais peut-être... Allez, je vais déjà préparer ma marguerite. On va coller. Hop là. On va coller ça. Toc, toc, toc. Alors, comment je la mets? Bon, je ne l'ai pas mis en face. On va recouper un centre. Alors, on va recouper un petit peu tout autour. Toc, 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 toc. Alors, je coupe volontairement pas droit vu que le centre n'est pas droit. C'est un centre de fleurs, hein, c'est pas non plus... Voilà. Donc, j'ai pas besoin de quelque chose de très rond. Par contre, il est hop ici avec une petite mousse. J'ai fait un peu plus petit que la première. Oh, elle est trop mignonne cette petite
cette petite chose. Ici, ah ben je pense qu'on va faire comme ça et qu'on va mettre notre petit personnage juste à côté. Ce sera pas gênant si je mets une photo, hop, grande ou quoi, ça fonctionne. Allez, à juger. Donc ici, une mousse pour coller notre marguerite. Un petit point de colle pour notre feuillage. Bah, la colle, elle ne veut plus. Hein. Elle est en grève. Ma colle voulait partir en vacances avec moi. C'est ça, je crois. La petite marguerite. Alors, dans quel sens je vais la mettre? Comme ça. Voilà. Et mon petit lapinou, on va lui mettre des petites mousses sur son derrière. Mon outil touche à tout que j'ai posé, là. Voilà. Je vais lui en mettre simplement 2 de mousse. Si vous pensez que c'est pas assez, vous pouvez en rajouter une ou une demi sur ses oreilles. Voilà. Regardez ce que ça donne, mon petit coin. Tout mignon, tout mignon. Il nous reste notre petit chat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce petit chat? Donc, on n'a plus de marguerite, donc déjà. On a du feuillage, mais j'en ai aussi un blanc. Peut-être que je vais faire un mix de 2. Voilà. Et regardez, on pourrait, avec l'étiquette, faire comme si c'était... Ben ouais. Allez, j'aime bien l'idée. Comme si c'était un peu une scène, entre guillemets. Alors, je vais coller mon étiquette. Vous voyez, les idées viennent au fur et à mesure, finalement, qu'on crée notre carte. Je vais déjà coller mon étiquette. Je vais venir glisser mes 2 feuillages juste derrière. Donc, l'étiquette, je la veux quand même assez à droite pour ne pas gêner trop le reste de la page. Pareil, je vous montre, vous pouvez même la mettre un peu plus au centre, votre mousse, si vous voulez que... mais ici, il faudra que je mette quelque chose. Hein, que vous pouvez glisser votre photo dessous. Alors, un petit peu de colle ici. Voilà, on va coller le second, du coup, que je l'ai... et qu'il est découpé et qu'il est là. Donc, je le positionne délicatement vu que j'ai de la colle. Hein. J'essaye de le mettre pour pas que ça dépasse. Et puis, je vais coller mon petit chat avec des 3D. Alors, par contre, autant j'aime les petits personnages, autant je suis pas fan du tout du dos du papier où il y a tous les oiseaux du zoo. Je sais pas vous. Alors, c'est des papiers plus neutres, hein, pourtant en noir et blanc, tout ça, tout ça. Mais j'avoue, bah, écoutez, jusque là, je me suis servi que des personnages. Je ne me suis pas du tout servi du dos des papiers. Je vais vous les montrer. Pour celles qui cherchent des papiers des fois en noir et blanc, ça peut être sympa. Hein. Franchement, je ne dis pas qu'ils sont moches. Hein. Mais en fait, les personnages sont tellement mignons que j'arrive pas à utiliser les dos. Donc, il y a des petites fleurs. On a celui-ci, du coup, c'est celui où il y avait le petit chat. Voilà, des pois, des petites lignes comme ça. Alors, pour un album en noir et blanc, ça peut être top, top, top. Mais voilà, comme je préfère 100 fois les petits personnages, bah, du coup, je garde mes papiers plus pour les personnages que pour le dos. Je me suis pas encore servi du dos, je crois, ou alors une fois. Voilà, pour vous donner une idée. On enlève nos petits papiers qui collent. Je peux enlever le dernier? Si. Voilà. Et on va venir coller notre petit chat qui fait un petit pas de danse. Voilà. Alors le chat est un petit peu plus haut d'un côté que de l'autre. Si jamais ça vous perturbe quand vous faites ça, n'hésitez pas ici sur la tête à remettre une deuxième mousse et vous serez à la même hauteur. Ensuite, eh ben, il va nous rester à coller nos pages et coller notre... comment on appelle ça? Notre couverture, pardon, ça ne voulait pas. Je range un petit peu, je fais un peu de place et on attaque. Donc ici, l'idée, ça va être de coller nos pages à l'intérieur de l'album. Donc, faites attention, moi je vais les coller là. C'est préférable que vous ayez vos photos avant de coller. Et voilà, c'est préférable d'avoir les photos avant, je vous montre. Moi, je bidouillerai et, enfin voilà, on va dire que j'ai encore l'habitude. Donc ici, l'album va être comme ça.
ici. Donc je sais pas le mettre à plat. Donc pour coller mes photos, ce sera un petit peu un exercice d'équilibriste. Mais je m'en sortirai. Mais pour vous, si vous préférez, et il faut, c'est préférable, on va dire, collez d'abord vos photos. Finalisez vraiment tout avant de mettre en place. Je pense que c'est préférable. Ici, bah écoutez, on va quand même coller, nous. Hein, parce que sinon, vous ne le verrez jamais fini, cet album. Ce serait dommage. Donc, on va coller. Donc, pareil que la semaine dernière, quand on a collé les pages en bleu bohème, on va venir... Alors, attendez, il y a un petit bout qui dépasse. De double face, il y a un tout petit bout qui dépasse. Et voilà. On va venir coller nos pages. Alors, j'ai pas choisi l'ordre des pages. Hein, je les prends dans l'ordre où elles viennent. Peu importe. Et on va coller ici notre page, vous voyez, à bord. Et on va coller la même chose au bord de l'autre côté. Donc c'est là où ça demande un petit peu plus, parce que ça se met un peu moins à plat, je vous le disais. Donc on bidouille un petit peu. Donc c'est celle-ci où il faudra que je mette un petit déco pour cacher ma petite tache. Voilà. Et je vous montre déjà la première, ce que ça va donner. Je vous la montre à plat, enfin ouverte volontairement. Et je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Donc en fait, ça va rester assez ouvert. D'où le fait que les photos soient coupées. C'est pas du tout gênant. Et on va coller comme ça tout le long nos pages. Donc j'espère qu'en tout cas, vous appréciez cet album. N'hésitez pas, comme je vous disais la semaine dernière, à partager un maximum. Comme je suis en vacances, je travaille un petit peu moins, faut le dire. Quoique je suis là, hein, finalement. Mais j'ai besoin de votre aide pour ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à publier, à partager sur des groupes de scrap, sur votre page, hein, simplement pour retrouver le tuto plus facilement. Donc ce tuto, ou soit la première partie en disant « Oh là là, j'ai commencé un album trop bien, il faut que tu viennes voir. » Et hop, j'aurai plein de gens qui vont venir voir mes vidéos. Je vous montre au fur et à mesure ce que ça donne. Et ça va être vraiment génialissime. Donc voilà. Ça demande un petit peu de... Faut y aller doucement pour coller les pages. Comme je vous dis, ça se remet pas vraiment à plat. Donc, ben on y va doucement. Parce que l'idée, c'est que les papiers soient bien alignés. Le papier blanc fait exactement la même hauteur que le papier bleu bohème. Et donc, du coup, il faut bien les aligner l'un sur l'autre. Donc j'ai hâte, alors sous la vidéo que je vais publier, enfin ah, pourquoi ça ne veut pas, sous ma vidéo, je vous invite, ou si vous me suivez sur YouTube, on va faire différemment, mais si vous êtes sur Facebook et que vous me suivez et que vous réalisez cet album, je vous invite à le publier sous ma vidéo pour montrer aux autres ce que vous aurez choisi. Alors parce que peut-être que vous aurez choisi des collections complètement différentes et c'est ça qui peut être fun. Quand vous collez vos pages, vous voyez que je tourne l'album dans plein de sens différents. Veillez à coller vos pages à l'endroit. Donc quitte à regarder ce que vous avez fait auparavant pour être sûr d'être dans le bon sens. Tout simplement puisqu'on le manipule pour être à sa main pour coller. Mais il faut que ce soit aussi... faut que ce soit aussi à l'endroit. Sinon, c'est ballot. Donc c'est facile, ici on a des marguerites de chaque côté, donc quand vous l'entrouvrez, vous voyez les marguerites de tous les côtés. Et ici, de ce côté, vous avez les papiers design, donc du coup, vous voyez également le papier design au fur et à mesure, donc tout va bien. C'est un tout petit peu long à coller, bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Hop. Donc pour celles du coup qui me suivent sur YouTube et qui feraient aussi l'album, je vous invite à me l'envoyer par mail. Le mail est dans la description de la vidéo, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo par mail. Moi j'aime bien voir ce que vous faites ensuite avec mes tutos. Je suis curieuse parce que moi j'ai eu idée avec, vous voyez, le papier auberge de campagne, les oiseaux et les marguerites. J'ai eu idée, je vous en parlais la semaine dernière, peut-être de refaire avec le lot Odyssée vers les étoiles, donc dans des tons cuvée de cassis, frésia, etc. Mais vous avez sans doute d'autres idées et j'ai hâte de les découvrir. Alors il n'y a pas beaucoup de mesures et de choses compliquées pour cet album.
seule petite mesure que je vous ai donnée, c'était la semaine dernière pour la taille des pages, pour la couverture. Mais franchement, c'est quelque chose de très très facile. Attendez, hop. C'est très très facile à réaliser comme petit album. Et vous allez voir qu'une fois terminé, vous le verrez plus sur les photos que sur la vidéo, bien évidemment. Ça fait son petit effet quand même. Parce que vous allez pouvoir le poser. Alors je crois que je suis un peu de travers. Donc ça a l'air d'aller. Essaye d'être droite le plus possible hein, quand même. Sinon, donc on aligne bien nos papiers. Et voilà, j'ai collé tous mes papiers blancs. Donc regardez, je vous le montre vu du dessus parce qu'en fait, l'album va se poser comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle un album étoile parce que vous voyez, il y a plein de branches. Et vous allez pouvoir le poser finalement sur un meuble pour admirer les photos, etc. Je trouve que c'est sympa. Regardez que ça se met à plat plus ou moins. Hein. Il y a forcément l'épaisseur et il y aura l'épaisseur des photos. Mais c'est pas du tout gênant puisque finalement, on va mettre une couverture de chaque côté. Et on aura de quoi le fermer ici. Ici, il faudra bien coller. J'ai pas remis de... Alors, je vais vous montrer avant de dire des trucs. Ici, mon ruban, il ne fait pas tout le tour. J'aurais pu faire en sorte que le ruban aille ici et maintienne le côté. Moi, je trouve que c'est pas forcément utile. Ce qui fait que l'album, quand il va être posé à plat, il va être comme ça d'un côté et comme ça avec le nœud de l'autre. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller l'album. Alors, je vous montre. Ici, l'album, il fait 12 par, je ne sais plus d'ailleurs. Alors, attendez. 12 par 14, 8. Et le carton que j'ai ici, que je mets à l'endroit, lui, il fait 16 par 12,5. Donc, j'ai quand même assez large de papier. L'album est large. Donc, il va y avoir deux possibilités. Soit vous collez, on va dire, plus près ici. Mais en fait, une fois fermé, regardez que ça soulève ici. Il va falloir que je redonne un petit coup de colle. Mais sinon, pour aller fermer le nœud, vous voyez, ça va pas être assez pratique si je colle vraiment ici au bord. Ça va pas être très pratique pour aller faire le nœud au milieu des cartonnettes. Et vous avez un risque quand vous avez collé, on voit un petit peu le carton dessus vu qu'on l'a pas recouvert. Donc l'idée en fait, ça va être de centrer ça là-dessus. Déjà, vous allez le centrer, vous ne verrez plus du tout la cartonnette nulle part. Vous n'avez pas à recouvrir avec du papier, c'est toujours ça de gagner. Et quand vous allez le fermer, vous aurez moins de difficulté à faire le nœud de ce côté. Et de ce côté, ce ne sera pas moche et il n'y a nulle part où ça va s'abîmer. Tout ça. Bon, vous avez compris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de double face et on va mettre de la colle. En fait, on va mettre les deux pour être sûr que tout tienne bien. Donc, je vais faire ça. Mettre du double face des deux côtés. Ça va coller bien les côtés, on va dire, les bords. Et ensuite, au centre, je remettrai quand même un petit peu de colle. Pour être sûr que ça colle définitivement très bien. Bon, j'ai décidé de mettre 2 traviolements en double face, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. Hop, oh là 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 là. Voilà, j'ai mis du double face des deux côtés. Réfléchissez au sens ici de votre album. Ici donc, c'est mon dos. Le dos, je mets le ruban à droite. Hein. Et donc, je vérifie que mes personnages soient bien dans le bon sens. Et il va aller comme ceci. Donc, on va enlever les pellicules de double face. Qui a décidé aujourd'hui de m'embêter. Voilà.
au centre, je vous disais, je vais remettre de la colle pour être sûr que ce soit bien maintenu. L'idée, c'est que c'est quand même manipulé tout ça, donc du coup, il faut que ça tienne. Voilà, donc je suis très généreuse. Je vous dis à chaque fois de faire attention, pas en mettre beaucoup. Par contre, comme ça colle au double face, une fois collé, c'est collé. Donc on y va tout doucement. Donc, désolée si vous voyez ma tête, mais je voudrais être bien au centre pour coller mon album. Donc je vais le mettre plus près de moi. Et... oui, je prends mon temps, je sais, mais c'est parce que je veux être sûre que ce soit bien mis. Que ce soit bien centré. Voilà. Et donc j'appuie bien partout pour que ce soit bien maintenu. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Tout est nickel. Ensuite, il va nous falloir coller par-dessus la couverture, bien évidemment. Donc on va faire la même chose, c'est que je vais enlever les pellicules et je vais mettre du double face. Par contre, pour coller, simplement on va venir s'aligner au premier. Vous allez voir, ce sera plus facile que de chercher à le positionner droit. Vous allez voir, c'est plus simple. Vous savez que j'aime les choses simplifiées. Et bien là, ce sera le cas. Hop. Donc j'enlève mes pellicules. Coller mon double face. Je tourne pour être à ma main. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tourner. Hop, je vais remettre pareil de la colle. Oh, j'ai vu grand pour le ruban comme d'hab, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Je ferai un joli nœud comme ça. Voilà, on pouvait même écrire un dessin. J'aurais pu écrire Ice Stampino. Bref, alors on va se positionner pour le positionner, en fait, pour qu'il soit aligné au premier. Tout simplement, je vais me mettre debout. Voilà, ce sera plus simple. Et je vais le positionner pour qu'il soit bien en face. Il n'est pas tout à fait bien mis. Tac, tac, tac. Alors attendez, on va essayer délicatement de soulever sans tout arracher. Voilà. Hop. On va essayer de le remettre bien. Alors je vais mettre plutôt à plat finalement. Bon, j'aurais pu mettre quelque chose comme ça. Oui, pour m'aider à caler. Et ben voilà, là, ça me paraît très bien. Voilà. Là, c'est calé, c'est droit et c'est mieux. Hop. Bon, j'ai large de la place, je vous disais, pour faire mon nœud. Je le fais pour vous montrer que je vais avoir un joli nœud très grand. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je le recouperai forcément parce qu'il est un petit peu grand. Mais voilà ce que donne cet album une fois fermé. Il va quand même se maintenir un petit peu ouvert. Vous serrez très très fort le ruban. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il va y avoir encore l'épaisseur des photos en plus. Donc, c'est normal qu'il ne se tienne pas. Ici, il y a beaucoup moins de papier que là. Donc, vous comprenez. Voilà. Et bien, écoutez, regardez. Au dos, j'aurais pu remettre quelque chose et mettre une petite déco. Mais je trouve que le papier est déjà très beau comme ça. Donc, du coup, je vous le remontre ici fermé. Voilà. Je ferai les photos juste après la vidéo pour vous montrer. Et donc, je vais vous le montrer ouvert. Donc à feuilleter, c'est pas forcément évident à feuilleter, on va dire à plat comme ça, mais on peut. Regardez, ça le fait. Hop. Ou l'idéal étant, bien évidemment, de le mettre comme ceci. Et si vous voulez le positionner comme ça et qu'il soit maintenu, vous pouvez refaire un petit nœud. Donc, toujours avec ce ruban immense. Vous pouvez refaire un nœud ici pour qu'il tienne ouvert. Regardez ce que ça donne. Donc on voit la couverture et le dos, mais ça se positionne comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à préparer ce projet pour que vous l'ayez pendant mes congés, pour voir plein d'albums quand je reviens d'ailleurs.
Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura beaucoup plu, que vous serez très nombreuses à l'avoir suivi, à avoir suivi ma vidéo, à l'avoir partagé, à avoir réalisé des petits albums. Surtout, vous n'hésitez pas à me partager tout ça et à me montrer. Nous sommes donc le 22 août. On va se retrouver mardi 29. Mardi 29 à 14 h. Alors, je ne vous garantis pas un projet puisque je serai rentrée la veille. Donc, mais voilà, on fera quelque chose de toute façon. On se retrouve le mardi 29 pour se faire déjà un petit coucou. Et puis voilà, ce sera peut-être un peu plus improvisé que là, mais ce sera un petit moment sympa à partager avec vous. Tout simplement peut-être mon retour de vacances et vous partager un petit peu ma formation aussi que je vais faire avec Stampin' Up. Sachez que du 24 au 26, je serai en formation avec Stampin' Up à Las Vegas. Pour tout ce qui est en fait management, travail d'équipe, pour tout ce qui est lié à l'activité vraiment un peu plus. Alors ce ne sera pas des créations, vous voyez cette formation, mais c'est plus tout le travail autour pour les leaders, pour les personnes qui ont une équipe, pour les personnes qui veulent travailler un peu plus. Donc cette formation, elle dure 2 jours, enfin 2 jours et demi. Elle est à Las Vegas, j'ai une chance mais juste incroyable, jamais j'aurais cru. Et donc du coup je vous partagerai sans doute mon retour de là-bas le 29, donc la semaine prochaine, à 14 h. En attendant, je vais vous faire des gros bisous. Merci de m'avoir suivi pendant mes congés. N'hésitez pas à partager tout plein. Envoyez-moi des messages pour me dire si vous avez aimé. Et puis surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao!